Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai trouvé un génie qui serait capable de nous rendre millionnaires en une vingtaine de jours avec un capital initial de 1 euro ou en seulement 6 jours avec un capital de 30 000 euros. Voilà, alors je vais vous dévoiler ce secret pour devenir millionnaire avec 1 euro en 20 jours. C'est simple. Voilà, je vous ai préparé une petite feuille Excel. Hein, donc là, j'ai mis le pourcentage. Et donc, admettons qu'on fait 100% par jour. Donc, ça veut dire qu'on va doubler tous les jours. Et donc, vous voyez qu'au bout du 20e jour, on se retrouve avec 1 48 000, etc. Alors, on peut aller plus vite. Hein, il suffit de mettre, si on met 100 euros par exemple, au départ, le million, on va l'atteindre en seulement 819 200 en 15 jours seulement, donc en 3 semaines, on est millionnaire avec 100 euros grâce à ce génie. Voilà, puisque c'est une personne qui m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos sur laquelle je parlais de seulement 15% par an, en 5 minutes par mois. Et donc, voilà, donc 15% par an, MDR, moi je fais entre 100 et 500% par jour, petit rigolo. Donc effectivement, je suis un petit rigolo, parce que moi je me contente de 15% par an. Voilà. Donc si vous connaissez John McEnroe, contactez-le, parce que il doit avoir une super méthode. Parce que 100% par jour, ça m'intéresse. Voilà, après si on fait à 500%, parce que fait entre 100 et 500, hein, avec 100 euros, voilà, on devient millionnaire. Au bout de 7 jours. Oui, au bout de 7 jours, 4 665 600. Hein, donc en une semaine avec 500 balles. Donc c'est plutôt cool. Bon, ça va être un petit peu long avec seulement 100% par jour. Voilà, après si vous faites 100% par an, déjà ça sera déjà très très bien, puisque voilà, ça sera des années. Mais bon, voilà, donc plus sérieusement, voilà, je comprends pas qu'il y ait des gens comme ça qui annoncent des trucs de fou comme ça. Alors je sais que je ne sais pas tout, mais bon, il y a un moment... effectivement, en jouant au casino, on peut faire du 100%, on va miser 1 euro et puis on va gagner et on va s'arrêter, on va miser une fois, on va gagner une fois 100%, et par contre on va très vite perdre. Voilà. Plus sérieusement, on va regarder dans cette vidéo, j'ai été interrogé sur une action. Donc on va la regarder et puis on va suivre les actions dont je vous avais parlé. La dernière fois. J'avais parlé de Technicolor et de Vallourec. On va regarder ce qu'il en est. Est-ce que ça vaut le coup de les conserver? Est-ce qu'elles sont encore dans une configuration intéressante? Alors avant de regarder si elles sont dans une configuration intéressante, on va regarder quel est l'état des marchés. Alors pour ça, on va regarder sur PowerTime. Voilà, on va faire l'analyse des marchés en un clin d'œil. Voilà, donc on va avoir le screener Guépard qui va nous retourner les opportunités. Et on voit qu'effectivement, l'indicateur de web confiance, il est repassé au vert. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans une situation haussière. Hein. On est encore sous les moyennes mobiles. En tout cas en hebdomadaire. En mensuel, on est encore en tendance haussière. Mais on voit que voilà, sur l'ensemble des marchés, cette semaine, on a le Dow Jones, le Nasdaq Composite, le London Stock Exchange et le CAC 40 qui sont repassés dans le vert au niveau de la tendance. Voilà, donc ils sont passés de rouge vers bleu puis vert, donc ça va beaucoup mieux. Sur le Dow Jones, ça va pas mal aussi sur le Nasdaq. Donc il y a un petit espoir que la crise soit peut-être finie. On va regarder plus en détail. Si on regarde indice par indice, donc on va regarder sur le S&P 500, on va se mettre en hebdomadaire plutôt. Alors on va regarder en mensuel, c'est intéressant quand même. En mensuel, si on regarde le RSI,
Vous voyez que le RSI, il rebondit pile poil sur la zone de neutralité des 50. Donc, c'est normal ici qu'on ait un rebond. De là à ce que ça nous fasse une tendance haussière, je ne sais pas. Hein, c'est peut-être un petit peu tôt. L'indicateur de confiance, il reste dans le rouge quand même au niveau mensuel. Par contre, c'est au niveau hebdomadaire. Voilà, au niveau hebdomadaire, par contre, on est repassé, alors sur le S&P 500, on est passé dans le bleu. Si on regarde sur le RSI, si on regarde sur la trendline ici du RSI, ben, on avait cassé par-dessous et on est venu, alors on n'est pas repassé encore par-dessus. Donc ça, c'est potentiellement pas super bon signe. Donc là, on pourrait tout à fait envisager encore une toute petite hausse, mais pour que ça rechute derrière. Donc là, je dis attention, prudence sur le S&P, même si l'indicateur il est passé bleu. Bon, ben, on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Si on regarde sur le Nasdaq, alors on va regarder le Nasdaq. Nasdaq, c'est le composite. Voilà, il est là, le Nasdaq. On va regarder. Donc effectivement, on est repassé en vert. Alors si on regarde, hop, au niveau du RSI, si on trace en partant du point le plus haut, qui est là, voilà, et que on trace ici notre résistance, on voit qu'on l'a cassé par le haut, donc ça c'est plutôt positif. Si je me mets ici et là, on voit qu'on est sur une tendance haussière, hein, on voit qu'ici on monte, donc là c'est plutôt bon signe tant qu'on ne casse pas cette ligne. Malgré tout, on est quand même sous les deux moyennes mobiles, la 20 et la 50, donc ce qui est plutôt pas terrible. Mais on peut chercher des opportunités, en tout cas, puisque on est vert sur la plupart des indices. On n'a pas autant de chances de succès que dans cette période post-Covid, hein, lorsqu'on était ici au mois de mai, ben là on avait les moyennes mobiles qui étaient vertes, on avait l'indicateur qui était vert, mais on avait les moyennes mobiles qui étaient haussières. Donc là on n'est pas encore dans cette configuration, hein, on est quand même, on voit qu'on est largement baissier. Donc oui, on a des opportunités parce que ça remonte, on est plutôt positif. Mais attention, les marchés, ils vont pas forcément partir to the moon tout de suite. Voilà. Donc cherchons des opportunités. Alors je vais commencer, avant de chercher des opportunités, par répondre à la question sur l'action que je voulais, sur laquelle on m'a interrogé. Donc pour ça, voilà, donc on sait qu'on est dans un mode prudent et on va chercher, hop, alors je vais changer d'espace de travail, je vais faire analyse des marchés, recherche, voilà, pour rechercher des titres. Voilà, et donc ce que m'a demandé mon lecteur, c'était le titre. Alors, on va regarder. Force Power. Alors, regardons qu'est-ce qu'on a sur Force Power. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est pas grave, on va regarder graphiquement déjà. Est-ce qu'on a des choses? Est-ce qu'on a des... Alors, on n'a pas beaucoup d'historique. Hein, on n'a pas beaucoup de données historiques. Donc, on va regarder en journalier parce qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir faire une analyse efficace. On est clairement baissier. Par contre, il y a des signes positifs. Alors, selon Ishimoku, on est clairement baissier.
Le web confiance en journalier, il est plutôt positif. On est acheteur, hein, le RSI est passé au-dessus de la zone de neutralité. Donc il se pourrait que ce titre, ce soit peut-être le moment de rentrer. C'est pas forcément une mauvaise idée de rentrer sur ce titre. C'est pas forcément un mauvais moment en tout cas. Même si, si on regarde sur un horizon hebdomadaire, on est quand même baissier. Voilà, donc on peut peut-être rentrer doucement. Là, il faudrait, par contre, en dessous des 2 euros, il faut lâcher l'affaire. On est sur une action qui cote moins de 5 euros, donc pour moi, c'est le genre de titre sur lesquels on ne met pas de stop parce que sinon on va se faire avoir par des mèches de volatilité. Voilà, donc pourquoi pas rentrer sur ce titre avec prudence en mettant des petites tailles de position. Ici, on voit qu'on a un petit peu de volume. On a une bougie qui est grande et on a des grands volumes. Et là, on a une bougie rouge mais avec des petits volumes. Ce qui fait que cette bougie a moins d'importance que celle-là. Si on pinaille un petit peu et qu'on essaye de se dire tiens, je vais essayer de la choper à moins cher, on peut utiliser Fibonacci, les ratios de Fibonacci. On part ici du plus bas et puis on part du plus haut, et puis on peut se dire que sur la première vague on peut aller essayer de les choper à 2,71 ou 2,70 ou 2,69, hein, on va pas, voilà, avec un stop vers les 2 euros, mais un stop mental. Donc c'est pour ça que là, sur ce genre de titre, vous êtes obligé de prendre, si vous mettez un stop mental, une plus petite taille de position. En fait, il faut considérer que votre risque, il est sur la totalité de votre investissement sur ce genre de titre. Hein, vous ne mettez pas de stop, mais vous prenez forcément une plus petite taille de position. Et voilà, donc voilà ce que je peux dire sur cette action, sur Force Power. C'est pourquoi pas rentrer peut-être tranquillement en se disant bah tiens, si je veux rentrer, admettons que je veuille rentrer sur ce titre et je veuille investir 1000 euros par exemple, eh ben, peut-être quitte à payer plus de frais, je vais peut-être rentrer en DCA, c'est-à-dire en dollar cost average, c'est-à-dire je vais rentrer paquet de 100 par paquet de 100 par exemple si je veux investir 1000 euros sur ce titre. Donc on paiera plus de frais. Mais au moins on prendra moins de risques et on sera moins soumis aux émotions. Mais en tout cas, c'est pas le genre de titre sur lequel il faut rentrer en un coup. Hein, voilà, on peut rentrer. De toute façon, une action va pas forcément monter comme ça directement. Donc on peut même prendre une petite position par là, histoire d'être positionné et puis d'aller chercher les derniers plus hauts. Donc on a les 7,54 à aller chercher par exemple, hein. On a des niveaux intermédiaires, les 5, etc. Donc on peut prendre la moitié de ces profits dès qu'on arrive sur un niveau de support ou de résistance, hein. Voilà, il y a les 4,42. Mais en tout cas, faut y aller avec modération sur ce titre. Donc ensuite on va garder parmi celles dont je vous avais parlé la dernière fois. Alors il y a Technicolor qui est plutôt pas trop mal, je crois. Alors là aussi, hein, on est sur une penny, on est sur une action qui vaut moins de 5 euros ou de 5 dollars. Donc il faut y aller mollo. Par contre, on voit ici qu'on a des gros volumes. Hein, on est à 7 millions de titres échangés. Donc 7 millions de titres échangés à 3 euros et quelques. Il y a quelqu'un ou quelques-uns qui mettent quelques vingtaines de millions d'euros sur ce titre. Si on regarde, en prenant un peu de recul et qu'on regarde les volumes, vous voyez Technicolor, il y a vraiment beaucoup de volume. Donc là, on est en pleine accumulation pour moi. Donc Technicolor me va bien.
Si on regarde par rapport aux indicateurs sur Ichimoku, on commence à être positif. Ichimoku nous dit qu'on est positif. Si je rajoute le nuage Ichimoku, si je le fais apparaître, on va regarder. Et effectivement, on est repassé au-dessus du nuage en hebdomadaire, hein, donc c'est plutôt positif. Donc cet indicateur Ichimoku, il prend beaucoup de temps à se construire, donc quand il est vert, c'est qu'on est plutôt vert. Et par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est là on a des indicateurs contradictoires qui nous disent on est plutôt baissier, on est plutôt négatif sur ce titre. Et effectivement, on est sous les niveaux de stop. Donc là, pour Technicolor, moi je la conserve. Pour moi, elle n'est pas encore. Je pense que c'est une super opportunité. D'ailleurs, voilà, elle apparaissait ici en super opportunité. Donc, je pense que Technicolor est encore intéressante. Voilà, si on regarde en journalier, alors c'est pas le genre d'action qu'il faut regarder en journalier, hein, puisque on est sur quelque chose qui va mettre du temps à se construire. Ça va pas passer de 3 € à 7 € en 2 heures. Par contre, il y a du potentiel. Et on voit les niveaux ici, 31 €, 20 €. Donc il y a un petit x7, x10 tranquille à faire sur ce titre. Un petit x5. On peut aller chercher les 15 € tranquille. On peut aller chercher les 6,50 € par exemple. Donc là, prendre une position et puis couper la moitié lorsqu'on arrive lorsqu'on a doublé, ça peut être assez pertinent. Voilà, donc pour moi, Technicolor, on est encore bon. Ensuite, on avait Vallourec dont je vous avais parlé. Donc j'en ai pris un petit peu. J'ai pris une partie des bénéfices sur une partie, puisque vous voyez que le cours est passé sous le stop, sous le niveau de stop. Donc là, j'étais sorti pour une partie. Par contre, pour moi, ça reste une super opportunité. On est toujours haussier sur l'horizon hebdomadaire. Voilà, si on regarde en journalier, voilà, en journalier, on est baissier effectivement. On est baissier avec Ichimoku, on est baissier avec le signal d'achat-vente. Par contre, on voit ici, ça c'est une nouveauté d'ailleurs de ProRealTime. Maintenant, on peut mettre des indicateurs qui se calculent sur l'horizon hebdomadaire. Donc là, ça nous permet de dire, ben voilà, je suis baissier sur un horizon journalier, mais par contre, je suis quand même haussier en hebdomadaire. Donc là, pour moi, on n'est pas... c'est pas forcément un mauvais moment, et en plus pour être investi dessus, et en plus si on fait un petit Fibo, ici, regardez, voilà, on arrive ici, alors on est sous les 61,8, hein, mais on n'est pas très loin. On est sur un niveau, je vais cacher Ichimoku parce que ça charge un peu trop le graphique. Voilà, on est sur... alors on est en dessous des 61,8, donc là c'est un petit peu ennuyeux. Par contre, vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux de support ici. Les 8,50, on est sur ces niveaux-là, qui sont des niveaux. Donc là, ensuite, il y a celui-là, les 6,68. Moi, tant qu'on n'est pas sous les 5 €, Vallourec, vous voyez, au niveau des volumes, on est pareil, hein. Je vais me mettre plutôt, si je me mets en mensuel, ça sera plus... voilà, donc là, effectivement, comme je me mets sur un graphique mensuel et que j'ai des indicateurs hebdo, ben forcément, il me les enlève. Par contre, regardez l'augmentation des volumes qui a lieu ici, sur Vallourec. Donc ce qui me donne confiance sur le fait de la conserver, ce titre, et je pense qu'il y a du potentiel. Voilà, avec l'objectif ici du guépard qui est potentiellement, enfin c'est un vieux potentiel, hein, à 156.
qui avait été atteint là. Mais en fait, ces zones de prix, ce sont des zones de prix qui sont toujours pertinentes. Donc, on peut éventuellement attendre une configuration favorable. Là, on n'est pas forcément dans une configuration hyper favorable. Il faudrait peut-être casser ces niveaux-là. Voilà, quand on casse les niveaux de 14, ça sera pas mal. On a une tasse avec une nuance, même si c'est pas une configuration idéale parce que on est après une baisse, donc c'est pas forcément génial. Par contre, voilà, si on a ici, voilà, si on trace, hop, si on trace ici, on a un niveau de support, on n'a pas encore cassé ce niveau-là. Voilà, donc pour moi, Vallourec, je maintiens ma position sur Vallourec. Voilà, et puis après, on va passer en revue un petit peu d'autres titres que je surveille ou qui sont dans mon portefeuille. Et puis on va regarder s'il y a des signaux positifs. Donc je vais mettre plutôt en hebdomadaire. Voilà, je vais mettre en hebdomadaire. Voilà, donc là j'ai le signal d'achat qui est suivant l'horizon de temps. On est bien. Donc là on est clairement baissier. Puis on va regarder est-ce qu'on en a qui sont plutôt haussiers. Donc avec juste le signal d'achat. Alors j'ai pas assez d'historique pour avoir un signal d'achat. Voilà, donc là sur Ace Convergence, ça commence à être joli. On est repassé au-dessus des 50 sur le RSI. On est positif. Au niveau du volume, c'est pas la fête du slip. Mais bon, la config est peut-être pas mal. Donc Ace Convergence, pourquoi pas. Acreage Holding, ça c'est pas bon pour l'instant. Adaptative Biotechnologie, ça commence à mûrir, mais on peut attendre un peu. Alors, si on regarde le RSI, hop, toujours le RSI, c'est vraiment cet indicateur. Quand on sait l'utiliser, il est vraiment phénoménal. Alors ça, c'est très positif. Vous voyez, j'ai 1 point, 2 points, presque 3 points. Et ici, on casse. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça part. On voit l'augmentation des volumes hein, quand même. C'est plutôt positif sur Adaptative Biotechnologie. Donc les biotechnos sont peut-être en train de repartir, j'ai l'impression en ce moment. Ensuite, on a ADC Thérapeutique. C'est pas encore le moment. On est quand même bien rouge. Là, si je fais mon petit truc sur le RSI, j'ai le plus haut qui est ici. Voilà. Alors, effectivement, c'est positif, mais on n'est pas encore. On est encore un peu dans le rouge. On est encore plutôt négatif. Le web confiance va mieux, hein, puisque y a le RSI qui monte progressivement, mais voilà, c'est pas encore le moment de se précipiter. Ensuite, on a AMD. Alors AMD, ça j'aime beaucoup. On a cassé au niveau du RSI, on a l'augmentation des volumes. Ishimoku nous dit qu'on est négatif, mais le web confiance nous dit que ça va mieux. Et effectivement, vous voyez, on a cassé sur le RSI. On a notre indicateur Guépard ici. Hop. Notre indicateur Guépard qui nous donne les niveaux. J'ai fait une petite mise à jour sur le Guépard pour que ce soit un petit peu plus joli. Qui nous donne les niveaux ici de risque et l'objectif de gain. Donc là, on a un risk-reward qui est plutôt pas mal, puisqu'on peut aller chercher les 134. Il y a des chances qu'AMD reparte. Hein. Et en mettant un stop à 71, par exemple, à 70, pour aller chercher 134, on fait presque un x2. Voilà, enfin, pas tout à fait un x2, mais si en pourcentage, ça fait combien? Admettons qu'on rentre au marché.
On rentre hop, à ce prix-là, par exemple. Donc là, on a 50% à aller chercher avec un risque de 18%. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est une action avec laquelle le guépard fonctionne plutôt bien. Et qu'à chaque fois, jusqu'à présent, l'objectif, il allait le toucher avant de rechuter. Vous voyez, hop, là on l'a touché. Ici, on l'a touché avant de redescendre. Voilà, donc je suis plutôt confiant sur AMD. Et puis là, on risque de casser. Donc si on casse, ça sera très positif. Donc pourquoi pas rentrer dans cette zone de prix entre 97 et 106. Ça peut être une zone intéressante d'achat. Donc si on regarde, hop, au niveau du RSI, on est peut-être pas mal. Hop. Ouais, c'est encore un petit peu tôt. Si on chipote un petit peu, là c'est positif. Mais bon, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ici, ouais, il faudrait prendre là. Voilà. Hop. Voilà, tant qu'on pose les petits bouts de bois, on part du plus haut ici. Hop, voilà. Et puis là, on peut ajuster ici, puisqu'on a eu un plus haut. Voilà. Là, on casse, mais comme on a eu un plus haut et que ça a été intégré, on est là. Donc pour moi, voilà, faudrait que ça monte encore un petit peu pour que ce soit positif. Pour moi, on n'est pas encore positif. Même si là on devient vert, même s'il y a un peu de volume, on voit qu'il commence à y avoir du volume. Là, on a quand même 5 millions de titres échangés à 10 € du titre. Donc voilà, ça fait quand même... c'est des gros investisseurs qui sont en train d'agir. Là, on regarde les volumes. Il y a beaucoup de monde. 12 millions de titres à 3 €. Donc, c'est pas des petits là qui sont en train de se positionner. Donc, au niveau des technos, ça a l'air pas mal. Ça a l'air c'est peut-être le moment. Acoustis Technologies, c'est encore bien baissier. Applied Materials, on est repassé dans le rouge. Je crois que sur Applied Materials, je me suis peut-être allégé. Ouais, en tout cas, c'est clairement pas positif depuis février 2022. Voilà, pour moi, pour que ça reparte, il faudrait qu'on casse ici le RSI. Donc on casse pas le RSI. Pour moi, ça peut encore... les cassures de prix, pour moi, ça suffit pas. Là, voilà, on va peut-être casser, mais pour moi, tant qu'on ne casse pas cette ligne, on ne sera pas en tendance haussière. Voilà, donc autant attendre. Parce qu'il y a les marchés n'ont pas encore fini. Donc là, Argo Blockchain, bon, on est sur les cryptos, donc là, les cryptos rebondissent, donc forcément tout va bien. Mais on n'a vraiment pas beaucoup d'historique sur Argo Blockchain. Ensuite, on a Altreca avec des énormes volumes là. On est avec 42 millions de titres échangés. Donc entre 1 et 5 € le titre. Donc là, ça fait beaucoup. Donc soit il y a des gros investisseurs, soit il y a un gros qui a lâché l'affaire. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'accumuler. On est depuis mars 2022, donc à suivre pour ce titre Altreca, pour voir s'il y a d'autres qui reviennent chargés. Au niveau du RSI, on n'est pas encore positif. Si on fait ça, voilà, hop. Alors on a presque une tasse avec anse sur le RSI, donc là on pourrait peut-être être pas loin de décoller. Donc pareil, même stratégie que pour Technicolor. On peut peut-être commencer à accumuler une toute petite position, à se positionner et puis à
à renforcer si on casse les 5. Ensuite, on a Avidity Biosciences. C'est pas encore haussier, hein, mais ça se construit. Ça se construit. Biomarin, c'est plutôt pas mal. Vous voyez que là, il y a la ligne de tendance que j'ai tracée il y a un moment. Hein, et vous voyez qu'on n'a pas cassé. Alors oui, on est passé en dessous un petit peu. Mais on reste à construire la tendance. Ici, l'indicateur d'achat, il nous dit qu'on est en zone d'achat, puisqu'on est repassé au-dessus des 50. La tendance est bien haussière. Donc, Biomarin, c'est peut-être pas mal. Biofitis, il y a des premiers signes ici. Hein, on casse le RSI, ça c'est plutôt positif, mais on est encore bien baissier. Voilà. Là, il y a eu des gros volumes. Alors, est-ce que c'est de la capitulation ou de l'accumulation? Je ne sais pas. On est ici, on était à 57 centimes, là à 50. Ouais, donc c'est possible qu'ici il y ait des volumes qui correspondent à la prise de bénéfice. La prise de bénéfice, il faudrait surveiller pour ce titre Biofitis, il faudrait voir si on finit par avoir de l'accumulation. Ensuite, on a Bitfarms. Donc Bitfarms, c'est une ferme de crypto. Donc, les cryptos, on ne va pas dire qu'elles vont bien en ce moment, mais il y a eu un soubresaut, donc ça, c'est à surveiller. Il y a beaucoup de volume, mais on manque un petit peu d'historique quand même. Hein. Bon, c'est un titre qui a du potentiel. Voilà, là on est sous les 2 euros. On peut aller rechercher les 8 euros. Donc il y a un petit x4 à faire. On peut aller chercher les 3 euros en attendant, donc un petit x2 en attendant. Donc voilà, sur Bitfarm, il y a du potentiel. Ensuite, on a BorgWarner. On est encore rouge. Hein. On est encore rouge. Cameco. Alors, Cameco, il me semble que c'est de l'uranium. Bon, c'est pas terrible. Là, on a cassé et on a réintégré. Donc là, on va corriger ici le RSI. Maintenant, j'attends que ça casse ça. Alors, on voit l'accumulation des volumes. On voit les volumes qui augmentent. Il me semble que Cameco, c'est de l'uranium. Donc ça, c'est plutôt bien. En tout cas, il y a un potentiel sympathique. Il y a un potentiel sympathique. Ensuite, c'est pas mal. Ça, c'est Cameco. Oui, je crois que je suis dessus aussi. Donc, on est encore haussier. On est encore en tendance haussière. Si on regarde ici, hop, voilà. Alors, on a cassé un petit peu par là, c'est pas terrible. Bon, moins, faut peut-être protéger là sa position. C'est pas génial. Là, par contre, voilà, si on cassait ici à ce niveau-là, là, faudrait vraiment, je pense, sortir de Cameco. Mais c'est pas encore la cata. Le cannabis, Canopy, oula, il y a du monde. Alors attends, quelle est la valeur du titre? Parce qu'il y a du monde. Ah oui, on est quand même avec plus de 100 millions de titres. Donc il y a 200 millions échangés. On voit ici qu'au niveau du RSI, on a cassé la petite résistance et on l'a cassé avec énormément de volume. Si on regarde en journalier, ça va être intéressant peut-être de regarder en journalier. Voilà, hop, en journalier c'est plutôt pas mal. Hein. On a cassé ici
Alors, hop, hop, on va le faire là, puisqu'il y a un nouveau plus haut. Voilà, on est plutôt positif en journalier. Vous voyez, on a une belle bougie ici, avec des gros volumes. Il y a quelqu'un ou quelques-uns qui ont investi plus de 32 millions de titres. Donc ça veut dire près de 80 millions. Et on a ici une bougie rouge, mais qui est avec des volumes plus petits. Donc ce qui veut dire que la bougie verte, elle est encore valide. La tendance haussière à court terme est valide. On a un gap ici, qui pourrait être comblé. Donc on est à 2,74. On pourrait aller rechercher les 3,45. Après, on peut considérer les 3,25 ici comme étant le plus bas, comme étant une résistance. Voilà, on n'est pas encore en tendance haussière sur Canopy Growth Corporation. Donc c'est du cannabis, mais il y a du monde qui s'intéresse au titre. Donc ça va peut-être être le moment. Je pense qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Alors sur Carmila, bon, je sais pas s'il y a des actualités, on s'en fiche. Par contre, là, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de volume ici. On a 1 million de titres échangés sur un actif qui vaut dans les 13 euros. Donc, ce qui veut dire qu'on est à une quinzaine de millions, entre 15 et 20 millions d'euros échangés sur ce titre. La tendance, elle est haussière. Pas selon Ishimoku, mais selon moi, elle est haussière. Voilà, c'est un actif qui a, selon moi, du potentiel. Je pense qu'on peut aller chercher ici les 19 euros. Donc de 15 à 19, ça peut être sympa. Sachant que, voilà, faudrait couper si on était sous les 13. Donc là on est à 15, on a donc un risque de 2 euros pour aller chercher 5 euros. Donc c'est un risk reward pas mal, et potentiellement après on peut aller chercher un petit peu plus haut. Alors, on peut aller chercher les 30. Ensuite, on a Cypher Mining. Cypher Mining, ça commence à se construire. On a le Web Confiance qui commence à être vert depuis un moment. Donc la tendance qui commence à se construire. Si on regarde le RSI, toujours pareil, on prend les points bas ici et on relie ici les points bas au point bas. Et on voit qu'on a une tendance haussière qui est en train de se construire, malgré le fait que ici on ne voit pas de tendance haussière. Le RSI vous permet de les voir, ces tendances. Et puis ici on a des gros volumes, énormes volumes, avec pas ou peu d'échanges. Donc il y a quand même 4 millions de titres échangés. Concorde Acquisition, là aussi on a pas mal de volume. Là aussi, alors regardez, au niveau du RSI, c'est magnifique. Au niveau du RSI, là on voit bien que c'est très très beau. La tendance elle est très belle. Si je repars à l'envers ici, hop, voilà, là j'avais des premiers signes ici, puisqu'on cassait là. Là, comme j'ai des plus hauts, voilà, là j'avais des nouveaux signes, là j'avais des nouveaux signes, et voilà. En fait, vous prenez le point haut et puis vous reliez les points hauts. Et à chaque fois que vous cassez, s'il y a un nouveau point haut, vous remontez jusqu'à ce qu'il, tant qu'il n'est pas horizontal, tant que le point bas reste plus bas que le précédent, vous pouvez remonter votre curseur. Et donc là, on a une construction qui est en train de se faire.
on voit des petits volumes. Alors c'est encore un petit peu timide. C'est encore un petit peu timide, mais ça se construit. Ensuite, on a Stem. Alors Stem, ça m'a pas l'air mal, Stem. Hein. Voilà, ça c'est le tracé que j'avais fait la dernière fois. Donc pour moi, tant qu'on est en tendance, on a la tendance sur le RSI qui est haussière. On a des volumes ici, bon, qui sont pas spécialement positifs. On est acheteur, on a nos indicateurs qui nous indiquent qu'on est à l'achat. Ishimoku est à l'achat. Mes indicateurs sont à l'achat. Enfin bref, tout le monde est à l'achat. Ah non, Ishimoku est à la vente. Mais en tout cas, le RSI, lui, nous prévoit des belles choses. Alors ensuite, on a TCR2 thérapeutique. TCR2 thérapeutique. Alors, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est quand même bien joli. Donc, on a un beau support ici. On a un beau support sur les deux. On a le 3,56 ici qui est une résistance. Vous voyez, on est venu taper là. Voilà, donc là, pour moi, on peut aller chercher ici les 7 euros. Éventuellement, si on ne veut pas être trop gourmand, on s'arrêtera au 6,28 ici. Ça peut être pas mal de se repositionner sur TCR2 thérapeutique, sachant qu'on est sur des biotech, hein, donc attention, les biotech, ça part très vite, mais ça part très vite dans les deux sens. Alors là, il y a vraiment, waouh, il y a beaucoup de volume. 87 millions. Ah oui, 87 millions, et c'est une action qui cote à 41 euros. Teladoc. C'est pas mal. On est en train de rejoindre le gap. Donc là, je pense qu'on peut aller chercher les 50. On peut aller chercher les 50. On est positif sur Teladoc. Donc pourquoi pas. Topicus. Alors Topicus. Ouais. Topicus. Alors voyons voir. Ici, je pars des points hauts. Voilà. Je pars des points hauts. J'ai ici. Ici, j'ai une cassure et intégration. Je repars de celui-là. Voilà. Hop. Et là, je pars du point bas. Est-ce que j'ai un point bas là? Non. Voilà. Là. Hop. Voilà. Donc là, le point bas, c'est ici. Voilà. Donc là, réponse avant le 14 octobre 2022. On sera fixé pour savoir dans quel sens ça part. Est-ce que ça repart à la cave ou est-ce que ça repart au nord? On le saura en se basant simplement sur le RSI. Ensuite, on a Twilio. Alors, Twilio. Twilio. Hop. Twilio. Twilio. Bah, ouais. Hop. Tendance haussière sur le RSI. Est-ce que ici, ça me donne quoi? Hop. Voilà. Réponse le 14 décembre. On sera fixé le 14 décembre pour savoir, le 14 décembre au plus tard, on saura dans quel sens il faut aller sur Twilio. On devrait avoir une réponse d'ici là. Voilà. Ensuite, on a Upstart Holding. Donc, je pars du point bas ici. J'ai un point bas là. Ouais, c'est pas l'euphorie. Hein. Alors la réponse, ça sera avant le 22, vers le 28 septembre ou le plus tard, on saura si ça part vers le sud ou vers le nord. En tout cas, là, c'est pas pour moi, c'est pas un moment pour rentrer en position.
UR Énergie, ça c'est de l'uranium. UR Énergie. Donc moi je suis positif sur l'uranium. D'un point de vue fondamental. Après, d'un point de vue de l'analyse technique, hop. Alors on peut soit se baser là-dessus et on devrait avoir une première réponse à la rentrée, hein, ici 19 août, voilà. Donc d'ici 2-3 semaines, on devrait avoir une première réponse. Et puis si on casse, et puis à la rentrée, je pense qu'on devrait pouvoir remonter. Voilà. Donc là, sur UR Énergie, c'est peut-être pas mal de renforcer ses positions. On est sur des niveaux de support historiques qui sont forts, hein, si on regarde les niveaux de prix sur lesquels on est venu tomber. Vous voyez qu'on était sur les 1 euro. Bon bah là il y a un petit 100% à aller chercher relativement facilement. Après UR Énergie, on est sur de l'uranium, donc le potentiel il est juste beaucoup plus important que les 2 euros. Donc commencer à rentrer en position ici et prendre un petit risque, mettre une petite position pour aller chercher un x2 puis un x10 ou x100, pourquoi pas. Ensuite on a Uranium Energy Corp, donc c'est la même chose. Je suis positif d'un point de vue fondamental. Là-dessus, si vous regardez les volumes en prenant du recul, on voit que ça commence à intéresser beaucoup de monde. L'uranium, donc hop, quand est-ce que voilà, il y a plutôt des signes positifs, hein. Si je prends ça, voilà, hop, bon là c'est positif, voilà, là c'est les probabilités que ça casse cette ligne, elles sont plus fortes que plutôt que ça casse celle-là. Donc pour moi on est encore sur un gros support ici, un gros support technique. On devrait continuer à monter, et en plus c'est de l'uranium, donc l'uranium c'est enfin redevenu à la mode. Et voilà ce que je pouvais dire sur cette sélection. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient, si vous aimez ce format, si vous avez des actions que vous souhaitez pour lesquelles vous souhaitez que je vous fasse une analyse. Donc bien sûr, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Je vous ai fait une analyse rapide avec mes connaissances. Ce sont juste des avis personnels. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, même si vous n'avez pas envie de le perdre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!